Bonjour et bienvenue à tous. Pourquoi Bahouri n'a pas rencontré Lansana Kouyaté, Siaka Bari, Ousmane Kaba, ou bien ils n'ont pas accepté son invitation? Monsieur Bahouri n'a pas rencontré Siaka Bari, Lansana Kouyaté, Ousmane Kaba, ou bien ils n'ont pas accepté son invitation. Qu'il nous explique, parce qu'on lui a maintes fois posé la question de savoir est-ce qu'il doit rencontrer tout le monde. Il a dit oui. Toute la classe politique. Nous avons vu sa rencontre avec certains partis politiques. Mais ce que nous demandons, pourquoi Ousmane Kaba n'a pas été rencontré? Parce que les mensonges, ce que nous avons signalé, longuement dénoncé, commencent à sortir petit à petit. Parce que c'est ça aussi la vérité. Ce qui se passe entre eux là n'intéresse personne, surtout moi. Ça ne m'intéresse pas. Mais le problème qui est là, pourquoi M. Bahouri n'a pas rencontré Ousmane Kaba, surtout Lansana Kouyaté, parce qu'ils étaient ensemble. Ils étaient dans le même groupe. Ils étaient là en train de nous retarder, en train de montrer à la communauté internationale que toute la classe politique était d'accord avec l'option de 36 mois au départ. Après l'option de 24 mois. Maintenant, aujourd'hui, ça sent très bien que tel n'est pas le cas où ce ne sera pas comme ça. C'est ce que nous avons dit à Tata Bari. Nous avons dit que parmi ce groupe-là, il y a certaines personnes à différents objectifs. Dans ce groupe-là, il y a des personnes très bien renseignées, très bien informées. À des moments, à travers leur attitude, ils montreront qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ne vont pas communiquer. Nous avons montré ce que nous voulons pour ce pays-là, devant tout le monde, sans jeu de cache-cache. Nous avons dit que nous voulons le retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Certains nous ont dit ici, les grands intellectuels, ceux qui sont allés à l'école, les plus grands intellectuels, parce que c'est eux, qu'il faut accepter une transition apaisée. Il faut accepter aller avec intelligence avec le CNRD. Lors des différentes rencontres avec la communauté internationale, les grands intellectuels là, eux là, qui sont intellectuels là, ils ont fait croire au monde entier que nous ne voulons pas la paix pour ce pays. Que ce sont nos partis politiques qui veulent que la transition retarde. Nous sommes à la base de tout. C'était au départ. Pourquoi aujourd'hui, vous rejoignez le groupe et vous faites semblant? Vous savez très bien qu'on avait raison. Nous avons vu venir ces actes-là, ces comportements depuis. Nous connaissons la mentalité du petit. Quelqu'un qui ne s'est pas gêné d'attaquer son bienfaiteur, quelqu'un qui ne s'est pas gêné. Dès le départ, être en contradiction avec toutes ces déclarations. Quelqu'un, dès le départ, a décidé de virer à gauche avec toutes les décisions prises. Quand vous voyez une telle personne comme ça, pourquoi vous avez accepté de continuer à tromper? Pourquoi? Aujourd'hui, le poste qui était le plus convoité ici, c'était le poste du chef du gouvernement. Nous le savons très bien. Ce n'est pas parce qu'il y avait de l'argent, non. C'est à cause du budget de souveraineté qui avoisine les 80 à 87 milliards de francs guinéens. Le budget de souveraineté de la primature. C'est-à-dire le budget personnel du chef du gouvernement. Son argent, presque. Nous avons vu ici un patron de la CRIEF demander à Dr Kasso de justifier ça. Hein. Le budget de souveraineté de la primature, de le justifier. Ma chérie à moi, Kadiatou Bangoura, Baga Fouté, comment vas-tu, Kadiatou? Merci, bonjour à toi, grand frère. Diabisto Diaby, salut mon frère, comment vas-tu?
Parce que le poste le plus convoité, il est là, c'est cette primature. À cause de son budget de souveraineté, c'est tout. Hein. C'est tout. Sinon, tous les principaux projets, toutes les principales activités sont gérées par deux personnes. Surtout une seule personne. C'est Djiba Diakité. Les mines. Les premières recettes, les dernières recettes du CNRD, ce sont les mines guinéennes aujourd'hui. Il n'y a pas d'entrée portuaire. Donc, comme vous n'avez pas obtenu ce poste, parce que Makale qui voulait ce poste ne l'a pas obtenu, Lansana Kouyaté qui voulait ce poste ne l'a pas obtenu, Siaka Bari qui voulait ce poste ne l'a pas obtenu, Ousmane Kaba qui voulait être le candidat ne l'a pas obtenu. Aujourd'hui, merci frère Tcherno Baldé, aujourd'hui, vous boudez la rencontre. C'est-à-dire, vous boudez, vous refusez de rencontrer Bahouri. Et qu'est-ce que vous dites? Que Bahouri n'a rien à vous dire. Alors là, je ne suis pas d'accord. Voilà pourquoi je sors et je dénonce votre comportement. Mais c'est Ousmane Kaba, quand vous dites que Bahouri n'a rien à vous donner comme information, que Bahouri n'a rien à vous donner comme information, moi je me demande, alors, pourquoi vous nous avez berné? Vous avez trompé ce peuple. Pourquoi vous avez refusé, dès le départ, de se ranger derrière ces principaux partis politiques, les partis sérieux, l'IFDG, le RPG et l'IFR? Pourquoi dès le départ? Pour former un bloc. Bana, comment vas-tu, champion? Pourquoi vous avez refusé? Salut Keita Mandema Salamine. Ibrahim Baono et bon vendredi à toi, mon frère. Pourquoi dès le départ vous avez refusé? Capi, alaikum salam. Comment vas-tu? Pourquoi dès le départ? Et nous voici aujourd'hui. On ne peut pas dire à la case de départ, hein, en retard. Parce que si on avait commencé à mettre les institutions dès le départ, à parler d'élections, de calendrier électoral, on serait aujourd'hui dans un autre domaine. Mais non seulement, vous avez... D'abord au départ, vous ne voulez même pas qu'on parle d'élections. Vous n'avez jamais voulu qu'on parle d'élections. Jamais. Qu'est-ce que vous avez voulu? Mon beau, salut, grand frère, big respect à toi, Gaston Kaba depuis Australie. Respect à toi, Antara. Mon beau Ali Bar, comment vas-tu? Vous avez refusé dès le départ. C'est aujourd'hui, vous faites la morale. Ou vous expliquez aux Guinéens. C'est ce que j'ai toujours dit. Vous nous prenez comme des bêtes, comme des gens qui ne sont pas allés à l'école. Oui, c'est vrai. Brete, folie. Pourquoi aujourd'hui que ce monsieur Bahouri là n'a rien à vous dire? Pourquoi? Ou bien c'est parce que vous avez écouté son discours, son plan. Bahouri a raison. Qui a nommé Bahouri? Aurait été vous. Est-ce que vous pouvez regarder Doumbouya et dire le contraire? Je travaillerai pour toi. Je ferai ce que tu m'as demandé. Hein? Est-ce que vous aurez dit le contraire? Bill Sako, comment vas-tu? Vous aurez dit le contraire? Bahouri est dans la logique. Bahouri est dans la ligne du CND. Ce qu'il a dit, c'est normal. C'est son employeur. C'est Doumbouya qui l'a employé. Aujourd'hui, il ne vous a pas rencontré. C'est une question. Ou bien il n'a pas envoyé de demande. Parce qu'il paraît qu'il n'a même pas sollicité rencontrer Lansana Kouyaté. Je me demande pourquoi il n'a même pas sollicité rencontrer Lansana Kouyaté. Il y a eu des différends depuis tant. Parce que le différend qui est entre Bahouri et Lansana Kouyaté, c'est depuis le temps de votre regroupement autour de l'IFDG contre Alpha Condé. Il y a eu des différends entre Bahouri, qui était au départ avec ses loups. C'est là-bas que ça a commencé. Si vous ne faites pas confiance. Et ce qui me fait rire, c'est quand vous traitez Bahouri de traître, que Bahouri vous a trahi. Parce que c'est ce que les partisans de Siaka et Ousmane disent, que Bahouri les a trahis.
Baouri n'a pas trahi. Sauf il est plus intelligent que vous. Il est plus intelligent que vous. C'est ça le problème. Nous vous demandons, parce que ce retard aujourd'hui, nous n'avons même pas une situation en vue. Qui est à la base? C'est vous. Ceux qui sont garçons dans ce pays-là, qui osent la vérité là, sont en prison. Ceux qui osent affronter le mal sont en prison. Ceux qui sont pour la vérité sont en prison. Pourquoi vous avez refusé de nous aider? Lorsqu'on présentait, on montrait, même les médias montraient ces multitudes de détournements. Pourquoi vous n'étiez pas là pour supporter ça? Lorsqu'on parlait, les médias là, les médias parlaient de détournement. Les médias, parce qu'ils prennent nos informations, en même temps ils avaient des informations, et des informations vérifiables, de corruption, de détournement. Je n'ai jamais vu Lansana Kouyaté condamner cela. Je n'ai jamais vu Siaka Bari, le donneur de leçons, condamner cela. Je n'ai jamais vu Ousmane Kaba, même Ousmane Kaba qui évitait même de commenter parce qu'il sait qu'il est très bien impliqué dans les affaires comme ça. Touraman Boulokada, comment vas-tu? Dingaï, les enfants disent respect à vous. C'est maintenant là, vous voulez nous faire la morale. C'est maintenant là, vous voulez nous montrer que... Mais, expliquez ça à vos partisans. Quand nous disons que vous n'avez pas de base électorale, quand nous disons ici que vous avez voulu profiter du RPG, la popularité, la base électorale du RPG, vous avez menti. Moi, j'ai vu Siaka Bari au départ, juste après le coup d'État. Il a fait nommer son jeune frère, ministre de l'Agriculture, qui est venu dire aux gens tout récemment là, qu'il avait le deuxième budget du gouvernement depuis le début de la transition. Son jeune frère l'avait dit ici qu'il avait le deuxième budget. Lui, il avait le deuxième budget du gouvernement du CNRD et la Guinée crève de faim. Ce n'est pas moi qui ai dit, lors de la passation de service, il a dit devant tout le monde, avec le second budget, parce que le premier budget du CNRD, c'est le ministère de la Défense. Le second budget, c'est l'agriculture. Donc toi, tu as le second budget d'un gouvernement et la Guinée crève. La Guinée crève. Les Guinéens crèvent. Le sac de riz à 450, ça s'est négocié entre 450 et 500 000. Il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas de tomates, il n'y a pas de dernier. Même les denrées de première nécessité, non, nulle part. Et qu'est-ce que vous avez dit aux Guinéens? De changer d'alimentation. C'était la réponse. Et lui, Siaka Bari, avait entamé des tournées à l'intérieur. Il n'a pas fait sa tournée dans la base de l'UFDG. Non, dans la base des autres, mais dans nos bases, en Haute-Guinée. Vous connaissez la suite. Des petits villages en petits villages. Je m'attendais qu'il demande à tout Cancan de sortir. On allait voir ça. Je suis fier du Mandin. Comment vas-tu, Konateke? Respect à toi. Brigitte, bon ramadan à toi. Aujourd'hui, là, je ne sais pas si c'est Baouri qui refuse de vous recevoir, ou bien c'est Baouri qui refuse de vous rencontrer, parce que le problème est que, c'est ce que nous avons dit. Tout ce que Doumbouya veut là, c'est le RPG, c'est l'IFDG et l'IFR. Si Doumbouya avait les trois partis politiques, ou bien les gens n'ont pas poussé Doumbouya contre ces partis politiques, wallah, on n'en serait pas là. La Guinée aurait passé à autre chose aujourd'hui. S'il avait commencé à demander pardon à son excellence le professeur Fakonde. Il avait commencé par ça, à demander pardon. Et puis approcher les principaux partis, discuter avec eux, sans écouter ces vauriens, ces bonariens là. Wallah, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là où nous sommes aujourd'hui. Mais, il fallait écouter des vauriens. Merci beaucoup ma cousine. Bon vendredi à toi, Mariam. Il fallait écouter des personnes qui se disaient, voilà, c'est l'occasion ou jamais d'être président. L'occasion ou jamais être le candidat des militaires. L'occasion ou jamais, dès lors Doumbouya dit qu'il ne va pas se présenter. Donc, hop, je profite. Et votre qualité première, c'est dénigrer le RPG, dénigrer nos cadres,
vendre nos cadres et puis mentir sur nos cadres. Lorsqu'ils ont pris Kasso et l'ont mis en prison, on dit non, ce n'est pas réglé. Si tu ne prends pas son second et le mettre en prison, si un reste dehors, le RPG restera vivant et fort. Quand vous ramassez toutes ces personnes, vous les mettez en prison, le RPG devient très très fort derrière ces personnes et derrière son président. Aujourd'hui là, il y a des bonariens, des vauriens, des escrocs qui sont arrivés tout récemment là, par-ci, par-là, par le monde de la France, des États-Unis et autres, qui sont très populaires. C'est nous qui avons donné la popularité à ces individus. C'est nous qui avons donné le RPG. C'est le RPG qui vous a employé. C'est le RPG qui vous a fait travailler. C'est le RPG qui vous a rendu ministre, gouverneur, préfet. C'est les titres-là qui vous ont rendu populaire. Parce que quand un gouverneur qui est venu quelqu'un est venu s'accrocher au RPG, voulant aider le procès Alpha Condé. Excusez-moi, je vais aider un peu de là. Excusez-moi, ne répondez pas aux gens sur ma base, s'il vous plaît. Le RPG a eu pitié, ou bien le RPG a voulu être rassembleur. Le RPG, c'est le poste à faire, c'est dès le départ. Je vais travailler avec tout le monde. Mon projet là est un très bon projet. Je ne donne pas le nom de la RPG seulement. Lorsque nous allons réussir, qu'on dise derrière moi ou devant moi, que nous avons réussi tous à faire développer, à faire avancer la Guinée. Voilà pourquoi Alpha Condé vous a approché. Il vous a nommé gouverneur, préfet, ministre, autre, directeur de cabinet, DAF et autres. En récompense aujourd'hui, comme vous n'avez pas pu remettre le RPG à Doumbouya, et puis c'est vous aujourd'hui qui décide carrément de s'attaquer à la structure du RPG en appelant les uns et les autres pour les donner des postes. Vous allez échouer encore. En attendant, là, nous demandons à Lansana Kouyaté, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est la question. Il y a quoi entre Baouri et vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous avez fait croire aux Guinéens ici là que vous êtes les vrais partis politiques. Parce que moi j'ai entendu quelqu'un dire que l'essentiel des partis politiques, c'était lors de la sortie d'une rencontre, hein, c'était toi Lansana Kouyaté même, que l'essentiel des partis politiques se trouve ici, que le reste qui sont dehors, ils vont vous rejoindre. Voilà, c'était la phrase. Qui vont vous rejoindre. C'est-à-dire ça, c'était le RPG, c'était l'IFDG, c'était l'IFR. C'est-à-dire, c'était vous les principaux partis politiques et les autres là vont vous rejoindre. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, on vous met de côté. On est à la recherche de RPG, à la recherche de l'IFDG et de l'IFR. C'est que nous avons gagné. Fadiga, comment? Nous avons gagné. Mon grand-père à moi, Condé, je ne respecte à toi. Nous avons gagné. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.